Salut les gars. L'histoire débute avec Anita, nouvelle professeure de sport, qui fait son entrée dans un lycée pour son tout premier jour. Elle tente de créer un lien avec ses élèves en les invitant à partager un détail personnel sur eux-mêmes. Tout le monde joue le jeu, sauf Marcus, qui répond ironiquement que l'incertitude est son unique trait. La classe éclate de rire, mais Anita, elle, le prend mal. Plus tard chez elle, Anita fête l'anniversaire de son mari As avec sa belle-fille. Durant la soirée, elle apprend que As va devoir s'absenter quelques jours pour un déplacement professionnel. Anita se retrouve alors seule. Au fil des jours, un trouble s'installe. Lors de ses joggings matinaux sur le terrain du lycée, elle sent une présence. Un jour, elle découvre un mot anonyme laissé dans son casier, complimentant son physique. Cela la met mal à l'aise, mais aussi curieusement flattée. Lors du cours suivant, Marcus adopte un comportement de plus en plus ambigu. Il flirte ouvertement avec elle, la déstabilisant. Peu après, alors qu'elle parle avec un autre professeur, elle surprend Marcus en train d'agresser un élève. Son collègue lui demande de le conduire dans la salle des professeurs pour gérer la situation. Une fois seule, Anita inspecte Marcus pour vérifier s'il a été blessé. Elle lui parle alors d'un ancien accident qu'elle a eu, nécessitant l'implantation de vis dans sa nuque. Marcus demande s'il peut les sentir. Il s'approche d'elle, sur le point de l'embrasser. Juste à cet instant, une élève entre. Moment suspendu. Troublée, Anita rentre chez elle et consulte le compte Instagram de Marcus. Elle finit par lui envoyer un message lui expliquant que ce qui a failli se produire ne doit jamais se reproduire. Il ne répond pas, mais poste une photo de lui. Anita fait semblant d'ignorer, mais reste profondément troublée. Le lendemain, elle découvre un bouquet de roses livré à son domicile. Elle demande à As s'il est à l'origine du geste. Il nie, mais commence à se montrer méfiant face à ces questions. De retour au lycée, Anita doit rencontrer Marcus pour discuter des sanctions liées à sa bagarre. Mais le jeune homme reste insolent et tente de glisser sa main sous la table pendant la réunion. À la sortie, il la rejoint près de sa voiture, l'embrasse de force, et contre toute attente, elle répond à son baiser. C'est le début d'une relation interdite. Dès le lendemain, Anita et Marcus commencent à se voir en secret. Ils se retrouvent dans des parkings isolés, dans sa voiture, loin des regards. Ce qui n'était qu'un moment de faiblesse devient vite une liaison régulière, et Anita perd peu à peu le contrôle. Mais les choses se compliquent. Un jour, en cours, Mina, une élève très observatrice, surprend un regard complice entre eux. Elle commence à nourrir des soupçons. Anita, elle, commence à douter. Marcus, de plus en plus insistant, souhaite la voir hors du lycée, dans des lieux plus risqués. Il lui propose de passer chez elle. Elle refuse fermement, son mari pourrait rentrer à tout moment. Mais Marcus devient pressant. Il menace de tout révéler si elle ne cède pas. Cédant à la pression, Anita l'invite chez elle pendant que As est au travail. Ils profitent de la maison, s'embrassent dans le salon. Mais au moment où ils s'apprêtent à aller plus loin, la sonnette retentit. C'est Rose, la meilleure amie d'Anita. Affolée, Anita cache Marcus dans un placard. Rose entre, fait la conversation, puis demande à utiliser les toilettes. Elle s'approche dangereusement de la cachette, mais ne découvre rien. Après son départ, Anita supplie Marcus de ne plus revenir chez elle. Il accepte du moins en apparence. Le jour suivant, un événement inattendu éclate. Marcus est renvoyé de l'école. Motif ? Une accumulation de problèmes disciplinaires. Anita ne cache pas son soulagement, mais Marcus, lui, voit les choses autrement. Il lui dit que c'est sa faute, il a changé de comportement pour attirer son attention, et maintenant il a tout perdu. Anita tente de lui faire comprendre qu'il doit avancer. Elle veut mettre fin à cette relation dangereuse. Mais Marcus s'accroche. Il lui dit qu'il a besoin d'elle, qu'elle est la seule à vraiment le comprendre. Dans les jours qui suivent, Anita pense que tout est derrière elle. Elle retrouve une routine plus stable avec son mari. Mais alors qu'elle entre dans sa voiture, elle trouve une photo d'elle endormie, prise depuis l'extérieur de sa maison. Un message au dos, « Tu m'as manqué ». Paniquée, elle efface toutes les preuves de leur relation sur son téléphone, bloque Marcus, et tente de tout oublier. Mais ce n'est que le début. Alors qu'elle tente de tourner la page, Anita est confrontée à un nouveau problème. Mina, l'élève curieuse, a filmé en cachette un moment ambigu entre elle et Marcus dans la salle de sport. Elle la confronte dans les couloirs, l'accuse de comportement inapproprié, et menace de tout révéler. Anita tente de la raisonner, mais Mina ne lâche pas prise. Prise de panique, Anita ment et prétend que Marcus la harcelait, qu'elle n'a rien fait de réciproque. Elle espère ainsi couper court aux soupçons. Mais quelques jours plus tard, c'est Rose, sa meilleure amie, qui vient la voir avec des questions gênantes. Elle dit avoir reçu une clé USB anonyme, contenant des vidéos compromettantes. On y voit clairement Anita et Marcus s'embrasser. La vérité est en train de sortir. Anita supplie Rose de ne rien dire à son mari.
Elle promet de mettre un terme à cette histoire. Mais l'étau se resserre. As commence à remarquer des changements de comportement. Il fouille discrètement dans les affaires de sa femme, et tombe sur le même cliché qu'elle avait découvert plus tôt, la photo d'elle endormie, prise de l'extérieur. Sauf que maintenant, il en reçoit une copie à son tour. Le doute se transforme en certitude. As confronte Anita. Elle nie. Il insiste. Finalement, elle avoue en partie. Elle parle d'un élève qui s'était pris d'elle, qu'elle a voulu aider, mais qui a dépassé les limites. Mais la vérité éclate complètement quand la police intervient. Marcus a été arrêté en train de rôder autour du domicile d'Anita, et lorsqu'il fouille sa chambre, il découvre une véritable obsession. Photos, notes, vidéos, toute sa chambre est un hôtel dédié à elle. Lors de son interrogatoire, Marcus prétend que leur relation était consentie. Il dit que c'est Anita qui l'a séduit, qu'elle a abusé de sa position d'autorité. L'enquête prend un autre tournant. Anita est convoquée à son tour. Elle nie, mais les preuves vidéo sont accablantes. Le scandale éclate. L'affaire fait les gros titres. Anita est suspendue. Rose s'éloigne. As quitte la maison. Le film se termine sur une dernière scène glaçante. Anita, seule dans sa voiture, reçoit une nouvelle notification. Un message vidéo s'ouvre, c'est Marcus. Depuis sa cellule, il lui dit calmement, « Tu étais la seule personne vraie dans ma vie. Je n'arrêterai jamais de t'aimer. » Merci d'avoir regardé ce résumé, abonnez-vous à Cinevib pour plus de recaps de films et séries.